désigne leurs descendants d'aujourd'hui. L'idée selon laquelle le mot tout couleur proviendrait de l'anglais to color ou du français tout couleur n'est qu'une pure invention. On ignore quand et comment ce royaume appelé Tekrour fut créé, mais on sait que c'est les Diaogo qui lui donnèrent vie. Ces derniers proviendraient de l'Est, plus précisément de l'Égypte. Yorobolu Diaw, vers la seconde moitié du 19e siècle, écrira que les Diaogo auraient quitté l'Égypte avec l'invasion de ce territoire par les hommes de Patelamine. Les traditions orales Peul et Wolof attribuent l'introduction de la métallurgie dans le Soudan occidental aux Diaogo. Leur connaissance des métaux n'avait pas d'égal dans cette zone. Selon toujours Yorobolu Diaw, à leur arrivée, ils étaient armés de saguets, de sabres et de couteaux en fer. En plus des métaux, les Tekrouri maîtrisaient la culture des céréales et surtout du sorgho. Ils adoraient des idoles, dont le plus important s'appelait Dekekir. Avec le temps, la prospérité de ce petit royaume attirait l'attention des peuples environnants. Au 8e siècle, en plus des Tekrouri, nous pouvions voir d'autres peuples comme les agriculteurs Serer, Soninké et Wolof, ou bien les pasteurs Peul et Mor. Mais les autochtones pouvaient être reconnus, surtout de par leur patronyme purement Tekrouri. Parmi ces patronymes, nous pouvons citer Kan, Dem, Aou, An, Sal, Tala, Li, Lo, Tal, Gissé ou Mal. Au fil des années, le royaume va surtout connaître l'immigration des Peuls, qui vont se sédentariser et vont même jusqu'à dépasser les Tekrouri en nombre, constituant ainsi, au sein de la société Tekrouri, la caste des Fulbe. De ce fait, la langue la plus parlée devient le Pulaar, ce qui sera au fil des siècles la langue officielle de ce riche royaume, créant ainsi l'appellation de Al-Pulaar, ceux qui parlent le Pulaar. Le 8e siècle était aussi l'âge d'or de ce royaume. L'agriculture et l'élevage permettaient l'autosuffisance du royaume. Le bailo, c'est-à-dire le forgeron, produit beaucoup de matériaux en fer destinés à l'armée, mais aussi pour des raisons domestiques. La paille qui restait après les récoltes était utilisée pour construire des maisons, supportées par une armature en bois fabriquée par le Labo, dont on désigne leurs descendants d'aujourd'hui. L'idée selon laquelle le mot tout couleur proviendrait de l'anglais to color ou du français tout couleur n'est qu'une pure invention. On ignore quand et comment ce royaume appelé Tekrour fut créé, mais on sait que c'est les Diaogo qui lui donnèrent vie. Ces derniers proviendraient de l'Est, plus précisément de l'Égypte.